Bagnoles de l'Orne, qui va nous rejoindre, on va gagner du temps. Didier Vrac, PDG de la manufacture Bohin, qui est présent. Vincent Chauvin sera représenté par Cyrielle, du parc animalier Découvre. Et puis Pierre Bouton, directeur de l'office de tourisme de la communauté urbaine d'Alençon. On va les applaudir, voilà, pour les accueillir sur la scène. Et voilà, vous laissez vous mettre en place, tous les quatre, et puis avec la présidente Isabelle. Alors Isabelle, tu peux prendre ce micro. Et puis, bonsoir Isabelle, nous dire aussi pourquoi le choix, donc avec Essor MPI, de cette table ronde sur le thermalisme et le tourisme. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Isabelle Join, donc je suis présidente du réseau Essor MPI. Essor MPI, je vais peut-être vous parler un petit peu d'Essor, pour vous faire la liaison après avec le choix de cette table ronde. Donc Essor, en 3 mots, c'est convivialité, rencontre et promotion. Nous œuvrons pour rompre l'isolement du dirigeant, du chef d'entreprise. Nous nous rencontrons régulièrement sur des rencontres qui permettent de générer la cohésion entre les adhérents afin de favoriser donc les échanges. Excusez-moi, je prends mes petites notes. Et nous avons aussi un dernier accès qui est la découverte du tissu économique local. Nous avons 35 membres en 2017 et bien sûr nous vous ouvrons les portes, vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre. En étant membre d'Essor, vous êtes aussi membre de Dinabaye puisque nous pouvons aussi fournir une carte qui correspond à des avantages que pourrait correspondre à un avantage d'un comité d'entreprise avec des réductions, etc., sur l'hôtellerie, les bons d'achat, etc., etc. Ça, c'est pour la petite histoire, c'est pour Essor. Donc nous nous rencontrons une fois par mois, en principe le 2e jeudi de chaque mois, et nous allons soit visiter une entreprise d'un secteur économique local, ou alors nous allons visiter aussi une des entreprises de chacun des membres pour essayer justement de faire la promotion des membres. Nous sommes très friands à Essor de visites justement aussi d'entreprises liées au tourisme, puisque nous avons eu l'occasion de visiter bien sûr les thermes de Bagnoles de l'Orne cette année. Il y a quelques années, nous avons aussi eu l'honneur d'aller visiter la manufacture Bohin. Et donc c'est un honneur de pouvoir les accueillir ce soir autour de cette table, avec aussi le parc animalier qui œuvre aussi beaucoup sur notre territoire, le parc animalier Découvre. Et merci à Pierre Bouton de l'Office de tourisme d'Alençon de nous avoir rejoints. Voilà. Merci beaucoup Madame la Présidente, on va vous applaudir. Alors, nous allons commencer par Cyrielle, donc, qui va prendre un micro. Voilà. Voilà. Merci de vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Cyrielle Lambert. Donc, aujourd'hui, je représente mon directeur, Monsieur Vincent Chauvin, qui a pu malheureusement être présent aujourd'hui. Du coup, moi, je suis arrivée dans l'entreprise récemment, entre guillemets, parce que je suis arrivée au mois d'avril. Donc, c'est une entreprise qui maintenant a 11 ans. Qui bien sûr a été créé dans l'Orne parce que mon directeur en fait est originaire de l'Orne, sa famille est encore dans l'Orne et il a eu l'occasion en fait de créer ce parc de par un rêve de base et du coup on est fièrement le seul parc animalier de l'Orne maintenant. Donc voilà, donc c'est un parc qui est familial, qui est nature et c'est l'ambiance familiale en général. On est maintenant 4 employés au parc. Donc une apprentie qui est originaire vraiment de l'Orne, qui est juste à côté, le parc est à côté de C en fait, donc elle habite à côté de C. Une autre qui est soigneuse aussi, qui est en formation soigneur animalier. Maintenant moi qui est chef soigneur au parc animalier Découvre et évidemment mon directeur, donc fondateur, créateur et capacitaire du parc animalier Découvre, donc ça fait beaucoup de casquettes. Donc voilà. Merci. Alors on va donner le micro à votre voisin, qui va également se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Serafini. Donc, je suis le président de ce qu'on appelle Beau Resort maintenant, qui est la nouvelle marque des thermes de Bagnoles, puisque on a en réalité 2 métiers, 2 casquettes aussi. Hein.
c'est le thème de la soirée. Évidemment, l'activité historique et l'activité médicale. Notre médicament, c'est l'eau minérale naturelle, qui a des propriétés très particulières. Donc c'est l'activité historique, mais ça n'est pas que aujourd'hui, puisqu'on a développé sur l'axe tourisme une grosse partie de notre activité, maintenant presque 40% de notre chiffre d'affaires. Toute l'activité touristique autour du tourisme de bien-être, donc à côté du tourisme de santé, qui est une autre partie de notre activité. Donc c'est à peu près 320 collaborateurs par saison, c'est-à-dire qu'une saison qui s'étend de plus en plus, puisqu'on est ouvert de février à bientôt décembre à compter de 2018. Et donc moi j'ai repris en 2009 en fait, donc je suis un produit importé dans l'Orne. Voilà. On peut vous demander pourquoi vous êtes venu dans l'Orne d'ailleurs. Alors finalement, quelle a été votre attirance, si ce n'est pour cet emploi? Donc pour l'objectif de la reprise des thermes, qui était une très belle rencontre, la preuve, depuis 2009, je m'y emploie tous les jours. Et c'est vraiment très intéressant, d'autant plus qu'il y a plein de sujets évidemment transversaux des tables rondes d'avant qui résonnent en fait sur notre activité, notamment le numérique, puisqu'on a la chance d'être dans une activité que l'on développe et on a utilisé et on fait de Bagnoles de l'Orne notre siège opérationnel pour les autres activités du groupe, et notamment on vient de développer un nouveau site en Auvergne. Donc on importe le savoir-faire normand chez les Auvergnats et on utilise en fait notre base arrière de Bagnoles de l'Orne et la question du haut débit est pour nous une question prégnante, puisqu'on a notre call center avec une quinzaine de positions et on est aujourd'hui sur un phénomène de saturation en fait des bandes passantes, puisqu'également on gère 320 chambres à Bagnoles de l'Orne. On a 2 établissements de 160 chambres dont tous les clients sont connectés, multi-connectés, donc les bandes passantes de Wi-Fi sont là également saturées. Donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dans la structuration de l'offre touristique, on ne peut plus imaginer aujourd'hui que l'axe numérique soit oublié. Et c'est vraiment une des composantes aujourd'hui très importante et probablement un des enjeux très forts du territoire de l'Orne sur l'axe tourisme. Ce n'est pas le seul évidemment, mais c'est vraiment extrêmement important pour nous. Voilà, on voit le plaisir que vous avez à être à Bagnoles de l'Orne, en tout cas ça c'est certain. Alors merci, on va continuer avec Didier Vrac. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis dirigeant de l'entreprise Bohin, créée il y a longtemps, 1833, et même on a découvert récemment que c'est 1700 quelque chose à redécouvrir. Donc je suis dans la table ronde de tourisme, mais c'est avant tout une entreprise qui emploie un peu plus de 40 salariés, et on a monté une structure il y a 4 ans où il y a 3 personnes qui gèrent l'accueil du public. Donc l'entreprise, c'est 25% à l'export, donc on est très, très en dehors, on n'est pas local pour notre diffusion, et de plus en plus international. Donc l'offre tourisme, ça a commencé il y a 4 ans, ça a été un formidable sujet pour lequel on a été accompagné par les collectivités d'une manière très, très, très engagée. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un centre, on a inventé le tourisme sur l'Aigle, on peut le dire. Très bien, merci. Alors on va continuer avec eh bien, le directeur de l'Office de tourisme de la communauté urbaine d'Alençon, Pierre Bouton. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en effet, je dirige l'Office de tourisme communautaire. Également plusieurs casquettes, mais c'est plutôt l'Office qui a aujourd'hui plusieurs casquettes par ses différentes formes de tourisme. Récemment, le tourisme d'affaires, qui est un projet aujourd'hui auquel, d'ailleurs avec Bagnoles de l'Orne et d'autres territoires de la Normandie, on va se concentrer pour attirer de plus en plus d'entreprises à venir découvrir les charmes de la Normandie et notamment d'Alençon et de sa région. Le tourisme vert, avec la présence bien évidemment des 2 domaines forestiers qui sont aux alentours d'Alençon. Donc ça rejoint le débat qui a eu lieu quelques minutes avant nous sur cette mise au vert et ce cadre de vie. Il est important pour les habitants, mais il est aussi important pour nos visiteurs, nos touristes, qui aujourd'hui vivent dans un contexte urbain, très pollué pour certains, et qui du coup viennent chercher cette quiétude lors d'un séjour. Le tourisme spirituel également pour la ville d'Alençon, qui est très fort, mais je dirais même jusqu'à la région Normandie, parce qu'on vient récemment de s'allier avec les 4 autres grands sanctuaires de la région Normandie, la chapelle Montligeon, qui est également sur le département de l'Orne, mais également celui de Lisieux et du Mont-Saint-Michel.
pour promouvoir la Normandie à l'échelle internationale sur ce segment qui est en plein essor et qui se traduit encore une fois sur le territoire de la ville d'Alençon par des chiffres qui ne cessent d'augmenter depuis des années et notamment depuis récemment la canonisation qui a eu lieu en 2015. Donc un projet ambitieux porté par la collectivité, la ville d'Alençon notamment, sur la promotion du territoire. Et en fait, on utilise aujourd'hui l'ensemble des entreprises parce qu'on valorise aussi les savoir-faire. Il y en a un qui est très connu, qui est aujourd'hui classé à l'UNESCO, qui est bien évidemment la dentelle. Mais il y a des savoir-faire d'entreprise, que ce soit de l'artisanat ou de la gastronomie, qu'on fait valoir parce que c'est quelque chose qui attire de plus en plus, quelque chose de ludique, d'authentique. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les entreprises et les visiteurs. Donc on essaie de le faire valoir, soit sur des séjours individuels, soit via la forme du tourisme d'affaires. Merci. Donc les nombreux atouts de la ville d'Alençon et de la région, là vous avez pu les citer. Une question, tiens tout de suite, qui va être une question pour la salle et également pour vous sur la scène. Selon vous, valorise-t-on suffisamment les charmes et le patrimoine de l'Orne? Alors ça, je vais poser la question pour Monsieur Séraphin qui dirige, je crois, Séraphin Libre, qui dirige l'unique station thermale de Normandie, je crois. Hein. Même un peu plus que ça, l'unique du quart nord-ouest de la France. Vous voyez qu'on est très unique. Alors, est-ce qu'elle a suffisamment valorisé, en tout cas, ce patrimoine et ces charmes touristiques de l'Orne? Alors, on est toujours derrière une très grosse locomotive qui est le littoral normand. Et on se bat amicalement, évidemment, parce qu'on est très content que le littoral normand soit cité, mais c'est difficile d'exister derrière ce type de locomotive. Donc, c'est tout l'enjeu justement d'être un peu différent et de mettre en avant ces éléments, cette granularité très particulière, les deux parcs Normandie-Med qui sont autour de nous, 7000 hectares de forêt, donc ça c'est un vrai poumon vert et très distinctif de l'Orne, évidemment c'est l'image qu'on pourrait presque retenir du département, et sur Bagnoles de l'Orne évidemment cette eau très particulière et le thermalisme qui ancre finalement l'activité touristique depuis des siècles. Et en même temps, ça doit être une destination moderne. Il n'est pas question de faire une ville-musée. Donc il faut s'adapter aux nouveaux usages du tourisme, aux nouvelles générations. On a réussi, c'était le pari fou en fait qu'on a pris en 2009, à la fois de continuer à développer notre axe médical qui aujourd'hui se porte très très bien, qui est aussi sous-tendu par plein de raisons de santé publique et de vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, puisque c'est un vrai outil de santé. Et d'autre part, de développer une offre touristique à destination des familles. Et c'était presque utopique de se dire qu'on allait, dans une ville qui avait plutôt une connotation aux seniors, de pouvoir y injecter en fait une proportion de familles. Et en fait, ce mélange a finalement très bien pris. Et le développement de l'axe tourisme nous permet justement d'avoir à la fois modernisé l'image de la ville, moderniser l'attractivité aussi de la ville et finalement d'avoir un ensemble qui est très cohérent puisque c'est un peu comme dans toutes les recettes, hein, quand il y a trop de quelque chose, on ne sent que ça. Et aujourd'hui, on a des poussettes sur les trottoirs, ce qui y avait 7-8 ans n'était pas forcément le cas. Et donc on est très content de ça parce que justement on a ce mélange des populations et un rajeunissement de la population touristique et qui a plein de vertus évidemment sur le développement, l'image et également sur notre activité médicale, puisqu'il n'y a pas plus anti-seniors que les seniors, donc pour nous c'est plutôt pas mal. Alors vous avez une communication qui va largement au-delà de la région, bien sûr nationale. Alors, évidemment, on a une belle visibilité régionale, mais nos clients et nos patients viennent de beaucoup plus loin, un peu de l'étranger, 15% de notre activité loisir vient de l'étranger, et tout ça se fait au prix évidemment d'un développement et d'un marketing très fort, sur lequel on est obligé d'investir, de surinvestir par rapport à certaines destinations. Donc ça nous oblige forcément à maîtriser de façon un peu plus fine nos leviers, qui soient marketing, commerciaux, d'où la nécessité d'avoir des équipes commerciales fortes comme le call center et nos commerciaux terrain qui sont aussi des relais pour aller chercher très loin des clientèles qui ne viendraient pas naturellement par rapport à des grands sites avec une notoriété spontanée très forte.
Très bien, on va demander également à Cyrielle Lambert, donc, pour l'office, enfin, le parc animalier Découvre, et puis ce parc Normandie-Maine, là, ce parc régional, si justement on le valorise assez, s'il est assez connu, ce parc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éventuellement encore améliorer les choses? Parce qu'on a une réponse à la question là, qui est très intéressante, avant que vous n'interveniez, c'est valorise-t-on suffisamment? Oui. 18% et non à 82%, donc on est plutôt effectivement là aussi sur la réserve, là, hein. On ne valorise pas suffisamment l'Orne. Alors selon vous? Alors je peux donner mon avis et celui de mon directeur, mais bon, il se rejoint de toute façon, hein. Je pense que malheureusement l'Orne n'est pas assez valorisé. Nous, ce qu'on va faire pour le valoriser déjà, c'est qu'on va être vraiment axé sur le local. Notamment, on a une boutique qui propose beaucoup de produits de terroir. En fait, beaucoup de personnes viennent nous vendre des produits, nous disent bah voilà, moi je suis du coin, je fabrique ça, j'ai créé ça avec une passion, donc ça rejoint forcément la passion du directeur. Et donc dans cette boutique-là, déjà on va axer ça. Et nous, on va dire que le parc va essayer de... On est un peu partagé entre les deux, on va être partagé entre l'exotisme, autre que l'Orne, donc qui ne va pas forcément plaire. Donc les gens évidemment veulent voir des lions, des tigres, il n'y en a pas beaucoup dans l'Orne, hein, malheureusement. Et aussi, on va devoir avoir la partie animaux de ferme, entre guillemets, animaux un peu atypiques, qui pourraient plus convenir aux racines en fait, de l'Orne, cette racine dont on peut être vraiment très fier. Et en fait, on essaie de toujours, on joue un peu cet équilibre d'attirer forcément les gens, d'attirer ce que veulent voir les gens, entre guillemets, et ce que nous, on veut transmettre, entre guillemets, on veut... voilà, on est toujours entre ces deux-là, quoi, et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, notamment nous, pour se faire connaître. Mais bon, forcément, c'est un budget, évidemment. Il faut réussir à débloquer ce budget, et puis je pense qu'il faut encore qu'on grandisse encore plus pour faire connaître ce parc qui est... je vous invite à venir le voir. Absolument, bah ça c'est une belle invitation. Alors l'autre question qu'on va lancer tout de suite, qui est une question intéressante aussi, quelles actions pour développer le tourisme? Alors avec 4 propositions: améliorer l'offre d'hébergement, restauration, développer l'offre touristique, parc de loisirs par exemple, intégrer de l'innovation technologique dans les produits touristiques ou encore créer des synergies avec les autres départements. Donc ça, c'est les 4 propositions. Donc quelles actions pour développer le tourisme? On est curieux de savoir ce que vous allez répondre. Je vais redonner la parole donc à Pierre Bouton. Donc on vient de parler là, effectivement de des besoins pour attirer encore plus de touristes. Alors il y a à Alençon ces formes de tourisme que vous avez développées tout à l'heure. Il y a aussi le tourisme vert autour, hein, qui est très important. Est-ce qu'on fait assez justement pour là? Est-ce que vous pensez comme les personnes dans la salle que c'est non à 80%? Je vais être à demi-mesuré en fait sur ma réponse. Si je prends l'échelle départementale pour la valorisation et la promotion touristique, la cible de clientèle principale du département comme nos territoires n'est pas à 90% ou à 82% locale, mais bien tournée vers l'extérieur. L'objectif et nos cibles de clientèle sont bien à l'extérieur de nos territoires. Donc il vaut mieux avoir une communication poussée vers l'extérieur, ce que le département fait aujourd'hui, ce que la région Normandie fait de plus en plus, notamment avec la mission Normandie Attractivité, où on valorise. Enfin, la région Normandie, c'est quand même la 2e région la plus connue au monde. On le voit tous les jours, dans les offices de tourisme de l'Orne, 16% d'étrangers tous les ans viennent sur nos territoires. Aujourd'hui, sur Alençon, on a recensé près de 90 nationalités qui sont passées dans les locaux de l'Office de tourisme et dans le sanctuaire d'Alençon. Donc, oui, vers l'extérieur, et peut-être en effet qu'il y a une communication aussi aujourd'hui à retrouver vers les locaux, se retourner aussi, se recentrer vers le public local, parce que c'est pas des touristes à proprement dit, mais des visiteurs. Donc, il y a aussi un effort aussi à faire, je pense, à l'échelle locale et départementale. Alors vous avez une boutique également, hein, c'est aussi une marque, la Normandie? Oui, c'est aussi une marque. On est associé avec la Chambre d'agriculture sur la marque Orne Terroir, qui valorise les producteurs et les savoir-faire du territoire, auquel aujourd'hui on offre à nos visiteurs, locaux comme extérieurs, dans la boutique de l'Office de tourisme d'Alençon ou celle de Saint-Sénéry, ce qui est également un point sur la commune de Saint-Sénéry-le-Géré. Et puis d'autres produits qui viennent pour 99% de la région Normandie, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est une porte d'entrée.
la porte d'entrée sud de la Normandie. Et certains de nos visiteurs passent par Alençon pour aller ensuite vers la Manche, le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime. Très bien. Alors on a eu la réponse intéressante donc, aux actions pour développer le tourisme. Alors c'est assez partagé pour les 3 premières. Alors, on est à près de 50%. Améliorer l'offre, l'hébergement-restauration, développer l'offre touristique, parc de loisirs, tiens c'est intéressant aussi. Intégrer de l'innovation technologique pour les produits touristiques. Et puis un petit peu moins, à 29% seulement, donc moins prononcé sur les synergies avec les autres départements, ce qui est également un peu une surprise aussi. Donc c'est assez partagé, hein. La salle est partagée concernant cette question et ces actions pour développer le tourisme. Peut-être un commentaire ici de M. Serafini. Oui, parce que en fait, c'est comme si on disait qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'industrie. Mais c'est quoi l'industrie? C'est le plastique, la mécanique, l'aéronautique. Comment on développe le tourisme? On développe les tourismes. Parce qu'il n'y a pas une recette magique, sinon évidemment tout le monde l'applique, j'imagine. Et donc le tourisme de demain, mais déjà celui d'aujourd'hui, c'est un tourisme qui est hyper segmenté. On parlait de tourisme vert, tourisme religieux, tourisme d'affaires, le tourisme de santé, le tourisme de bien-être, le tourisme sportif. Et donc aujourd'hui, l'avantage que l'on a sur un petit département qui a une visibilité très faible sur l'onde de choc touristique, c'est justement d'être très fin sur la segmentation et de pouvoir amener des produits hyper ciblés à des publics qui les attendent. Alors que si on est en mass market, ce qui ne marche plus dans le tourisme aujourd'hui, on n'arrive plus à défendre une position parce qu'évidemment, vous êtes écrasé, alors régionalement peut-être par un Deauville, mais internationalement par d'autres grosses destinations. Donc c'est aussi l'évolution du tourisme est une chance pour l'Orne, pour peu qu'on arrive à la saisir et à bien segmenter notre offre et à toucher les bons publics en fonction de l'offre qui est vraiment l'offre identitaire du département. Alors l'offre restauration, hébergement, là, effectivement, il y a eu comme près de 50% pour ce développement. Est-ce qu'elle est suffisante, cette offre restauration, hébergement dans l'Orne? Quel client va mettre dans quel hôtel et dans quel restaurant? C'est ça la bonne question, puisque on sait pas, enfin moi, personnellement, je ne sais pas répondre si l'offre est adaptée. Est-ce qu'elle est adaptée aux familles, aux touristes d'affaires? Est-ce qu'elle est adaptée aux seniors, à une clientèle étrangère? Et encore, dans les clientèles étrangères, les clientèles asiatiques n'ont pas les mêmes besoins d'hébergement que les clientèles nord-américaines. Donc tout ça, ça dépend des ambitions qu'on fixe en matière de prospection de cibles de tourisme. Et donc c'est tout le travail de fond, finalement, qu'on doit faire en termes d'identification des sites des marchés et de vraiment mettre le micro-marché qu'est l'Orne sur la place et pour trouver les bons clients à mettre dedans. Encore une fois, on n'a pas la puissance de feu d'une très grosse destination, donc il faut être plus malin finalement et plus créatif et mettre en avant ce qui fait les particularités de la destination Orne au sens large. Et il y a pas mal de choses à faire. Voilà, dernière question, on va la poser à Monsieur Vrac, Didier Vrac, donc PDG de la manufacture Bohain. Au travers de cette manufacture, donc riche d'histoire, là on est vraiment en plein cœur de l'histoire de l'Orne et de cette région de l'Aigle, on est tout près de l'Aigle également. Quels sont vos besoins pour vous aujourd'hui pour développer encore plus et attirer encore plus de personnes? Alors, on est considéré comme la locomotive du tourisme à l'Aigle, mais j'aimerais bien avoir quelques autres locomotives, parce qu'on est un petit peu isolé pour ça, et il faut de l'offre, il faut justifier la destination de l'autocariste, il faut des points d'intérêt plus nombreux. Alors ça ne se décrète pas, mais c'est vraiment ce qu'on attendrait pour que ça bouge vraiment. Bon, en même temps, je ne suis pas demandeur de 100 000 visiteurs, je ne saurais pas comment faire. Hein. C'est du tourisme industriel, donc il y a une capacité quand même limitée, mais si on doublait, ce serait bien. Voilà, en tout cas, merci, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde du tourisme, du religieux, vert, gourmand, équestre, du thermalisme. Alors c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses grâce à vous, hein, à vous quatre. Eh bien, merci à Isabelle, la présidente d'Essor MPI, d'avoir proposé cette excellente table ronde. Alors, on n'a pas évoqué, mais il y a aussi un tourisme de mémoire, parce qu'on est aussi face au département, c'est Montormel. C'est le mémorial, nous avons le mémorial de la fin de la bataille de Normandie dans le département de l'Orne, et ça, il faut aussi le savoir, et il faut le faire savoir. Voilà, je l'ai dit. Eh bien, merci à tous les quatre, et merci à Isabelle.